Donc, je fais démarrer. Je mets la pompe à essence. Ça démarre pas. Ici, on peut, au niveau du démarreur, entendre un bruit. Voilà. Donc le démarreur, il y a un truc qui bloque au niveau du démarreur. Donc là, je vais essayer de tapoter sur le démarreur pendant que j'actionne le bouton de démarrage au niveau de la poignée. Donc là, il n'y a rien. Vous voyez, il bloque. J'appuie sur le bouton et après je tape avec le bout de bois. Donc là, j'appuie. Voilà. Voilà ce qui se passe. Alors en insistant, voilà, ça fait longtemps qu'elle est. Ça fait un mois qu'elle n'a pas tourné. Donc je mets le starter. Mais bon, le relais quant à lui, il est bloqué. Il est bloqué. Il peut y avoir une oxydation au niveau du pont. Le pont de shuntage entre les deux vis. Donc on peut shunter avec ce fil de fer là, en ne touchant pas le cadre, sinon ça fait un court-circuit. Et même comme ça, en faisant le pont entre les deux bornes, il y a des étincelles qui se font. Vous voyez, ça démarre, hein, sans appuyer sur le bouton là-haut. Donc je vais le refaire parce que c'est a été arrêté pendant un mois. Voilà, donc vous pouvez démarrer votre moto comme ça, en chantant avec les deux fils là, avec ça. Ouais, la moto elle n'a pas démarré depuis un mois. J'ai chanté les deux vis derrière, grâce à ça. Et ça fait un petit court-circuit à ce niveau-là. Vous voyez, il y a les marques qui sont restées, mes deux tentatives de chantage. Mais ça fonctionne hein, avec ça. Starter. Voilà. Alors ça a été direct, ça a bien démarré. Donc, à avoir toujours sur soi un truc comme ça. Parce que des fois, en tapant avec la main sur le carénage, ça pourrait faire trembler, il pourrait démarrer. Mais, ou alors en démontant, en tapant avec un bout de bois dessus. Mais ça peut ne pas se décoincer et vous pouvez ne pas démarrer. C'est pas évident. C'est pas évident. Donc le petit truc du shuntage comme ça, c'est très bien. Ça vous permet de faire démarrer. Il n'y a même pas besoin
d'appuyer sur le démarreur. Vous mettez ici l'activation de l'essence, vous appuyez pas là, hein. Vous allez shunter directement avec ça et vous démarrez. Là, je vais faire une nouvelle tentative sans shunter et sans tapant sur le relais. Ouais, alors c'est quand même un peu bizarre, c'est que là vous voyez elle a démarré sans que je tape sur dessus, hein. Elle démarre. Alors peut-être une oxydation au niveau du relais de démarrage, ou alors carrément un petit problème au niveau du démarreur, hein. C'est-à-dire je dois lui envoyer la shunter pour le forcer à démarrer, mais bon là avec ça il devrait démarrer pareil. Moi, je pense que c'est le relais qui bloque. Il bloque d'ailleurs, si je tapote un petit peu dessus, il va y aller, il va démarrer immédiatement. Donc là pour le coup, ça démarre, hein. Le relais s'est remis à fonctionner. Je refais une tentative. C'est moi. Voilà, bon, voilà, elle redémarre bien quoi. Donc je pense que c'est le relais qui est défaillant. Là, je vais actionner ce relais que j'avais. Ce relais avait cessé de fonctionner. Il y avait des moments où ça fonctionnait pas quoi. Il fallait taper dessus et là vous voyez il fonctionne. Parce que le courant de la batterie aussi il est très puissant, hein. À l'intérieur on a donc un noyau qui coulisse au milieu de la bobine et qui possède un ressort de rappel. La bobine, le fond de la bobine a un plastique qui permet au ressort de venir en appui en bas. Donc le bout du piston, ici, vous voyez, il a une partie creuse à l'intérieur qui permet de s'enfiler ici, sur cette partie cylindrique là. Si vous le voyez là, vous voyez. Et cette partie cylindrique, c'est elle qui fait le contact. Vous voyez, là j'appuie. Et là, j'appuie plus. Cette partie cylindrique, ce téton du centre, permet de relier la plaque gauche avec la plaque droite. Vous voyez, c'est deux plaques bien délimitées.
et une fente là. Ces deux plaques là sont en permanence en contact l'une avec l'autre. Et si j'appuie au milieu, hop, le courant ne passera plus entre l'une plaque et l'autre plaque. Et ces deux plaques-là, ce n'est autre que les deux cosses qu'on a ici devant en cuivre. Celle-là à droite et celle-là à gauche. Vous voyez là, de côté ça descend. Ici là. Et hop, ça vient là. C'est la même plaque ça, qui va à la borne. Donc quand j'actionne le relais, le noyau va rentrer dans la bobine, ce qui fait que nous avons un contact entre la plaque gauche et la plaque de droite. Si je n'alimente plus la bobine, le noyau va remonter à cause du ressort qu'il a, ça va faire une poussée, et je vais pousser vers le haut, et je ne laisserai plus passer le courant donc entre la plaque de gauche et la plaque de droite. Ça ne passera plus le courant. Et que là j'appuie, le contact ne se fera plus. Donc entre ces deux bornes, grosses bornes en cuivre, je n'aurai plus de... Il n'y aura plus de courant. Il n'y aura pas de passage, si vous voulez, d'une borne à l'autre. C'est un passage de l'une vers l'autre. Un pont, en quelque sorte. Il y a un pont. Et ce pont permet aux deux fils électriques qui viendront sur ces cosses de ne pas être reliés entre elles. Le courant ne passera plus. Étant donné qu'on aura une coupure ici en bas. Donc quand je mets le courant, hop, vous voyez là. Là, les deux plaques ne sont pas reliées. Le courant ne passe pas entre les deux bornes en cuivre. Ils sont ici, là. Si je mets le courant, hop, si je mets le courant passera donc de cette borne à l'autre borne qui est en dessous. Voilà, parce qu'au centre vous avez le fameux petit éton en cuivre qui joue le rôle d'interrupteur. Si mon noyau n'est pas bien axé, par usure ou déformation des parties plastiques qui mettent, par exemple là je relâche mon étau, tendance à ouvrir là. Si le noyau n'est pas bien axé, eh bien, il restera coincé, il ne fonctionnera pas. C'est le cas où vous avez le relais qui ne fonctionne pas. Si vous avez des cosses oxydées, les cosses femelles qui viennent s'enfiler là-dessus, il n'y a pas le contact qui se fait, donc la bobine ne sera pas excitée. Si vous avez ces deux fils qui ont été dessoudés, où ils ont fondu, vous n'aurez pas le relais qui fonctionne. Si vous avez une spire de la bobine qui est brûlée, qui a fondu, ça ne fonctionnera pas non plus. Ou alors il faudrait qu'il y ait au niveau du petit pousseur du centre les contacts de l'interrupteur qui ne fonctionnent pas. Donc vous avez le pont qui ne fonctionnera pas, le pont électrique ne fonctionnera pas.
Vous voyez l'interrupteur en cuivre central, ce qui fait le pont. Il peut y avoir une oxydation ou une brûlure des contacts, et puis le pont se fera mal, par exemple. Le pont, ça pourrait mal se faire. Après, il faut savoir que avec cette batterie, et avec une batterie moto, c'est pareil. Si on met si j'excite la bobine longtemps, cette bobine a tendance à chauffer, ce qui est normal. C'est ce qui fait qu'on a un relais qui est chaud, tiède. Donc en reliant un fil électrique d'une borne à l'autre, on permet de faire passer le courant directement. Cette borne vient de la batterie. Et ici, cette borne va directement au plus du démarreur. Alors ici, on s'aperçoit donc qu'on a 4 bornes, comme j'ai dit tout à l'heure. Cette borne ici, vous voyez là, ça se démonte. Cette borne-là, elle a 2 bornes ici. Ça, c'est les bornes d'excitation de la bobine. Et ça, c'est 2 bornes qui vont au circuit général de la moto. Quand on retourne, on voit que qu'on a un circuit en quelque sorte. Donc le plus arrive à cette borne là. Ici en bas on le voit. Ensuite ça rentre dans le fusible. Ça rentre dans le fusible ici. Ça parcourt le fusible interne, ça ressort par ici. Donc ça sort par cette plaque de fer. Et cette plaque de fer, elle a dessus, ce niveau-là, si je retourne de l'autre côté, elle a soudé dessus les 2 cosses ici. Ces 2 cosses-là sont sur la plaque de fer, cette cosse-là et cette cosse-là. Donc ce qui veut dire que ces 2 cosses-là auront toujours du plus, un courant positif. Là, si je mets dessus, parce que ça va chercher ce positif-là. Si je remets dessus, ces cosses-là, c'est les 2 cosses arrière. Quand on est sur la moto, c'est 2 cosses de positif permanent ici. Et les 2 cosses, donc je me répète, 2 cosses du bout, sont les 2 cosses d'excitation de la bobine. 2 cosses d'excitation de la bobine. Donc quand on shunte, l'auto démarre pas, on a un doute que ça vient du relais de démarrage qui est défaillant, et bien on shunte cette borne avec celle-là, on fait passer le courant positif de là à là, directement, avec un fil électrique, pour aider à démarrer la moto. Vous voyez ici le positif de la batterie, c'est cette cosse-là. Ça vient bien à droite au fond. Et ensuite, là où vous allez faire le pont, c'est entre cette vis-là et cette vis-là. Là, vous avez la sortie, ce gros câble-là, ici, qui va directement au démarreur.
au puce du moteur du démarreur. Donc petite remarque, on a un fusible de 30 ampères. Ici vous avez le fusible de secours qui est situé dans cette petite pochette ici. Et sur la cosse, vous avez écrit dessus je pense qu'on voit 30 ampères. Pour vous rappeler qu'il faut mettre un fusible de 30 ampères. Donc ici je rappelle que les deux causes du bout c'est pour exciter la bobine. Et les deux causes de là c'est du puce permanent qui vont alimenter donc le circuit principal de la moto. Alors ça va où? Eh bien ça va, ça peut aller et ça va sans doute à l'interrupteur de démarrage et aussi ici, soit pour le démarreur. Notamment, ça va aussi alimenter certains voyants ici et ça va aussi alimenter là on l'a pas ici, mais le boîtier CDI qui se trouve de ce côté-ci, côté gauche, le boîtier d'allumage. Voilà, c'est pour ça qu'on a ce puce permanent ici. On a ce puce permanent là. En sachant aussi que bon, du redresseur, il y a aussi du courant qui va alimenter le circuit principal. Hein. Mais vous savez que là, vous avez deux bornes donc positifs qui vont au circuit principal. Donc il arrive souvent que ce soit la cosse là qui est brûlée, hein, dû à un mauvais contact, court-circuit, ça provoque des petits court-circuits. Cette cosse là peut être en mauvais état. Comme celle-là, c'est encore celle d'origine, hein. Elle a souffert de surchauffe, on le voit là, un petit peu jaunâtre. Donc la solution c'est d'acheter ça sur internet pour remplacer. Alors on en trouve cela, elle a écrit 15 ampères dessus. 15 ampères. Il y en a à 20 ampères écrit dessus. Et à vrai dire, c'est toutes les mêmes. Toutes les mêmes, avec des fils quand même de section assez grosses. Ça peut correspondre au fil qu'on a ici d'origine. Voilà, donc par précaution, on peut mettre ça à neuf. Et dedans, on aura des cosses neuves dedans. Ça permet de résoudre pas mal les problèmes de relais. Ici, on a un relais de démarrage de ST 1300. Alors, on peut voir que c'est exactement les mêmes que le relais ST 1100 qui est ici à droite. Niveau COS, tout est pareil. Vous voyez, c'est exactement pareil. Exactement les mêmes. Bon. Mais il y a une différence, ça se situe à l'envers ici derrière. Donc je retire le support des cosses. Ici j'en ai un autre, vous pouvez voir. Ici la cosse est restée dessus, mais elle vient comme ça là. Et vous pouvez voir que par rapport à celle, la cosse de ST 1100, c'est complètement inversé. Complètement inversé. Alors ça veut dire que nous sur la ST 1100, on a le plus qui arrive à droite. Il est à droite. Sur ST 1300, eh bien, il ne vient pas à droite. Le plus vient à gauche. Ici.
Alors c'est un problème parce que ce puce qui vient à droite, il doit alimenter, donc comme j'ai dit tout à l'heure, 2 COS puces permanents qui vont dans le circuit principal. Et donc si on monte le relais de ST1300, comme ça vient à droite, le pont n'est pas réalisé entre l'un et l'autre. Enfin, il est réalisé si j'actionne les deux fils de la bobine, mais il n'est pas permanent parce que les deux cosses là ne seront pas, les deux cosses du bas n'auront pas du puce permanent parce que le puce permanent, dans ce relais là de 1300, il est à gauche et nous on est à droite. Et on aura du puce permanent que lorsqu'on excite la bobine par ces deux cosses là. Donc c'est un problème, c'est complètement inversé. Et donc c'est inversé. La différence entre les deux, donc à part le fait que ce soit inversé, c'est qu'ici au niveau des poinçons, là, vous voyez là, sur la ST1300 c'est juste enfilé, c'est démontable, c'est juste emboîté quoi, dans le poinçon. Ici on en a un autre ici, c'est juste emboîté, alors que dans celui-là, eh bien, les poinçons ont été fondus, sertis fondus. Donc il faut les détruire pour pouvoir démonter ça. Pour démonter la cosse, il faut pouvoir les détruire. Et après, c'est exactement les mêmes cosses, j'ai l'impression. Quelques petites différences. Je vais voir si l'un est adaptable à l'autre. Je vais détruire ces poinçons et le monter à gauche. C'est assez facile, il suffit de déboîter. Hein. Il y a cette petite cosse en fil dessus, et l'autre c'est pareil. L'autre côté aussi se démonte facilement, c'est juste emboîté. Et dans celui-là, il faut détruire les petits poinçons. Donc voilà, j'ai détruit le poinçon ici avec un cutter et il se démonte. Donc voilà, j'ai installé la cosse parfaitement adaptable dans le petit téton qui passe. Par contre, celle de droite, elle a donc le téton qui passe bien ici, mais il y a absence de ce téton là. C'est vide. Donc ça va pas aller. Ça va pas aller. C'est dommage. Ça n'a pas été prévu pour. Par contre, si vous retirez ce cache là de la ST1100, d'un vieux ST1100, c'est juste emboîté hein, par ici à gauche et à droite, sans le casser bien sûr, comme j'ai fait ici, parce qu'il faut les écarter, les deux ergots en même temps. Et bien vous pouvez prendre ce cache là et le mettre sur celle de la ST1300 et ça devrait passer parfaitement et ça devrait fonctionner. Voilà, donc cette petite curiosité, ça permet de voir comment fonctionne donc, notre relais, qu'est-ce qu'il faut shunter quand on est en panne. C'est ces deux vis là qu'il faut shunter. Et ça permet de voir aussi que ces deux cosses là, c'est l'excitation de la bobine, donc il faut que ça soit propre. Et on a aussi donc les deux autres cosses du puce permanent qui elles ont du jus d'ici de la batterie en permanence. Voilà, donc ça permet aussi de vous dépanner si par hasard il y a un motard d'une 1300 qui passe par là, qui a un relais de secours dans son top caisse, et bien, vous savez qui peut vous le prêter.
il suffira de substituer la tête, le cache supérieur de la tête, quoi, de votre vieux relais sur l'autre. Et normalement, ça devrait fonctionner. Voilà. Normalement, ça devrait fonctionner. C'est les mêmes. Après une analyse un peu plus minutieuse, où je disais qu'il manquait ici un trou de centrage pour adapter cette plaque là-dessus, parce que dans l'ancienne plaque, on a le trou de centrage. Je m'aperçois que ce n'est pas nécessaire. Pourquoi? Parce que dans le ST1300, ils sont prévus ici au fond un appui. Et cet appui-là vient appuyer sur cette plaquette-là, ce qui fait qu'il n'y a pas besoin de ce petit éton de centrage. Alors que on voit dans le ST1100 qui est ici, au fond, là, il n'y a pas de téton d'appui. Il n'y a pas un téton d'appui. Ici, au fond, il n'y a pas de téton d'appui. Alors que là, il est ici. Vous voyez là? Il est là au fond, là. Donc on peut parfaitement adapter le KJ ST 1100 sur la ST 1300, mais aussi on peut changer les plaquettes de fer, les mettre là, et après ça viendra là-dessus. Voilà, donc je viens d'inverser les cosses, je viens d'installer celle de 1100 sur 1300. Maintenant, on va voir si ça vient en appui derrière, bien comme il faut. Pas. Hop, ça a clippé. Tiens, je vais voir si elle est bien stable, ou si elle s'enfonce, si elle vient en butée ou pas. Ouais, les cosses tiennent bien en place là. Celle-là, c'est celle qui a le téton, donc. Et en bas, comme ça vient en butée, celle-là n'a pas le téton, mais ça vient en butée contre l'appui qui est en bas, donc moi, ça me semble être bon. Voilà, et ça, monter sur la moto, ça devrait fonctionner. Un relais de ST 1300. Après, vous voyez ici des indications sur 1300, la lettre M est à droite, à gauche dans la lettre B. Le M est à droite, et sur le ST1100, le M il est à gauche. La lettre M. De l'autre côté, je l'ai pas parce que ça a cassé. Donc c'est bien un truc inversé. Donc là, je vais mesurer la résistance de la bobine du relais de la ST 1300. Bon, je me suis mis sur un petit calibre 200. Alors là, j'ai 4,5, 4,4. On voit peut-être pas à l'écran. J'ai ça. Voilà. Donc maintenant, je vais tester la bobine du relais de la ST 1100. Regarde si j'y arrive. Comme ça. Il y a 1,1.
varier un petit peu en fonction que ça bouge ou pas. 1,4, 1,6. Voilà. Donc c'est beaucoup moins fort. Donc ce qui veut dire que le bobinage n'est pas le même. Soit les fils de la bobine sont plus gros, soit ils sont plus fins, soit il y a beaucoup plus de spire dans le relais de la ST1300 et donc beaucoup plus de spire, ou alors le S1300 il a beaucoup plus de spire, ou alors des fils beaucoup plus gros. La résistance est plus grande. Et là, la ST1100, la résistance est plus fine. Donc, c'est pas adaptable le relais de la ST1300 le relais à la place du relais ST1100. C'est pas adaptable à mon avis. Parce qu'on a un bobinage qui est différent. Tout est pareil. Et bon, il peut y avoir une adaptation des capsules pour inverser les bornes, hein, parce qu'on sait qu'on a une arrivée qui vient de droite sur la ST1100 et sur la ST1300, l'arrivée, je crois qu'elle vient à gauche. Mais bon, le pont, c'est le même système de pont. Après, on aura une petite différence ici au niveau des deux cosses ici, que je vous ai montré tout à l'heure dans la vidéo. Mais bon, les hauteurs, toutes les dimensions sont pareilles. Mais dedans, le bobinage n'est pas le même. Voilà, donc c'est pas la peine, c'est pas adaptable.